Shabbat Shalom les amis, Shabbat Parashat Kitavo. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de Maratimi. Rivka Bat Rachmona, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande et bonne santé, Be'ezrat Hashem. Shabbat Parashat Kitavo, une paracha particulière, une paracha qui a alimenté beaucoup de débats, puisque dans le Shishi, là-bas, on a les malédictions, la paracha, on l'appelle la paracha des malédictions. On se demande même si est-ce qu'il ne faut pas ne pas faire une montée au Shishi pour ne pas avoir des malédictions. On dit que dans certaines communautés, à l'époque, ils lisaient la paracha Kitavo, le morceau des malédictions, ils le lisaient Belachash, en baissant la voix, pour pas que, en fait, que les malédictions prennent vie. 98 malédictions dans cette paracha. Donc, une paracha très très difficile, une paracha où on a des malédictions qui sont très dures. Tu ne donneras pas d'enfants, tu seras maudit quand tu rentreras dans ton champ, quand tu rentreras dans ta ville. Une paracha où il y a beaucoup de choses très difficiles. Le peuple était obligé d'écouter ces malédictions. Une partie sur le mont Eval, une partie sur le mont Gérizim, et d'un côté on dit des bénédictions, de l'autre côté il dit Amen, de l'autre côté on dit des malédictions, le peuple dit Amen. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ces malédictions interviennent maintenant dans la paracha de Kitavo, la paracha où on va rentrer en Eretz Israël, la paracha qui nous parle de l'entrée en Eretz Israël. La paracha, elle commence par quelque chose de formidable, elle commence par la mitzvah des Bikurim. On nous explique que lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, ça y est, c'est fini. Après les 40 ans dans le désert, il n'y a plus de nuée de gloire, il n'y a plus la manne qui tombe, il n'y a plus l'eau du puits de Myriam, il y a toi qui retrousses tes manches et qui va aller bosser, qui va aller ensemencer, qui va aller travailler la terre et qui va récolter le fruit de ton travail et qui va pouvoir manger et faire vivre ta famille en ayant été, entre guillemets, un agriculteur. Et là, Kadosh Baruch Hu nous dit attention, il y a une mitzvah, après 3 ans, après laisser avoir passé la hors-là, des fruits, je voudrais que tu m'amènes les premiers fruits. Comment on faisait? Les premiers fruits qui sortaient des arbres, les premiers fruits qui commençaient à grandir, on mettait autour un nœud rouge, et on savait que c'était les bikurim qu'on apportait au Beth Amikdash. Et c'était une offrande à Kadosh Baruch Hu. C'est comme les premiers-nés, c'est comme le premier mouton, c'est comme les premières offrandes en fait. C'était une offrande qu'on devait amener à Kadosh Baruch Hu. Et nos sages nous disent pourquoi c'est si important d'emmener les bikurim à Kadosh Baruch Hu. Et c'est en rapport exact avec les malédictions qu'il y a dans notre paracha. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsque les Bnei Israël vivaient dans le désert, ils n'avaient rien à faire, ils avaient juste à étudier la Torah. Et quand ils sont rentrés en Israël, ils ont dû travailler la terre, ils ont dû labourer, ensemencer, amener de l'eau, et donc en fait travailler de leurs propres mains. Et en fait, lorsqu'on va voir les récoltes sortir, lorsque l'homme il passe de l'état de rien faire, où on lui apporte tout sur un plateau d'argent, à un champ qui grandit parce qu'on s'est donné, parce qu'on est rentré, parce qu'on a travaillé, on aura tendance à oublier qui est-ce qui nous a donné la bénédiction. On aura tendance à dire Kochi Botsamiadi, c'est grâce à mon effort, c'est grâce à moi, c'est grâce à ma main que j'ai pu réussir à faire toutes ces récoltes, c'est grâce à moi que je vais donner à manger à mes enfants, c'est grâce à moi que je suis devenu riche. Oh, Akadosh Baruch Hu dit, oh, non, tu m'amènes les premiers fruits. Pourquoi? Parce qu'ils m'appartiennent. Pourquoi? Parce que si tu as eu des fruits, c'est grâce à moi, c'est moi qui te les ai donnés. C'est moi qui t'ai donné ta bracha, c'est moi qui t'ai donné la parnassa, c'est moi qui a fait que les graines que tu as plantées, elles ont éclore. Pourquoi? Parce que j'aurais pu très bien laisser tout pourrir dans ton champ, j'aurais pu très bien ne pas amener la pluie, pas en son temps, et ça aurait détruit les récoltes. J'aurais pu faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc n'oublie pas une chose, c'est que bien que tu fasses tes efforts, puisqu'il faut t'acheter de l'autre, c'est moi qui décide. C'est moi le patron, c'est moi Kadosh Baruch Hu, c'est moi qui décide. Et qui plus est en Eretz Israël. Pourquoi est-ce que Dieu donne les malédictions en Eretz Israël? Parce que c'est le code de la route d'Eretz Israël. Il faut que tu comprennes que le Israël, c'est le palais du roi. Et quand tu es dans le palais du roi, tu ne dois pas te comporter comme à l'extérieur du palais. À l'extérieur du palais, le roi il est plus clément, bon parce que tu es dehors, parce que tu n'es pas forcément avec lui. Mais quand tu es en face de lui, dans sa maison, dans son palais, dans sa chambre, comment tu dois te comporter? Tu dois te comporter selon ses lois, selon ce que te demande. Et il y a marqué, si vous n'écoutez pas les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu, il viendra sur vous les malédictions, les 98 malédictions de cette paracha. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté Hachem votre Dieu. C'est comme si tu te présentais devant le roi et que le roi veut te dire quelque chose et tu sais quoi, je m'en fous de ce que tu dis. Tu m'importes peu, mais je suis le roi. Oh, tu vois pas, qu'est-ce que t'es le roi?
Et on sait très bien qu'on lit toujours la paracha de Kitavo dans la période qui est juste avant Rosh Hashanah, la période où on doit magnifier le rôle d'Akadosh Baruch Hu en tant que roi du monde. Hachem Melech, Hachem Malach. Et de dire à Melech Akadosh, la sainteté du roi, le grandeur du roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous dit, il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut dans ma maison. Je vous donne dans la paracha Kitavo, Kitavo et l'arrête que lorsque tu arriveras à la terre. De quelle terre on parle? On parle d'Eretz Israël. Quand tu rentreras dans cette terre-là que je t'ai donnée, que j'ai promis à Abraham, Israël et Yaakov, c'est là où même Moshe Rabbeinu n'est pas rentré. Toi, Israël, toi, Lévi, toi, Cohen, toi, qui n'est pas forcément un Navi ou un tzaddik, qui est juste une personne lambda, juive, qui rentre en Eretz Israël, n'oublie pas une chose. C'est toujours savoir où est-ce que je me trouve. N'oublie jamais que je suis au-dessus de toi, que c'est moi qui donne la bracha, que c'est moi qui donne la parnassa, c'est moi qui va t'aider à faire grandir tes plantes. Et n'oublie pas que tu ne peux rien faire sans mon aide. Et c'est ça le secret de la paracha Kitavo. Mais il y a encore une chose dans la paracha Kitavo. Il y a une phrase très dure, très forte. Il y a marqué « Tous ces malheurs s'abattront sur vous, parce que vous n'avez pas servi Hachem votre Dieu dans la joie ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va avoir 98 000 malédictions sur la tête parce qu'on n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu dans la joie? Bah oui, parce que Kadosh Baruch Hu te dit, écoute, ta Torah que tu fais, tu l'as fait en Romma, d'accord? Tu vas à la synagogue mettre tes tefilines, tu fais la gueule. Tu vas préparer ton Shabbat, tu fais la gueule. Tu vas donner de la tzedaka, tu fais la gueule. Tu vas acheter un loulav, oh, encore acheter un loulav, ah, il faut en plus que j'en achète un à mon fils. Ah, encore des dépenses, ah, le Shabbat il arrive, encore il faut dépenser pour Shabbat. Ah, il faut encore acheter une mezouza. Ouais, tu vois pas, donnez-moi des mezouza à 20 balles. Non, pourquoi c'est la 100 balles? Ça sert à rien. Ouf, encore pour faire. Il faut beaucoup d'argent pour faire les mitzvot. Et il y a beaucoup de mitzvot, c'est contraignant. Et donc, on va faire les mitzvot contraints et forcés, avec la Roma. Akadosh Baruch Hu, tu dis, tu sais, ma Torah, c'est une Torah de vie. Et Traim et la Machazikimba, c'est un arbre de vie. Torah Traim, la seule fête qu'on va appeler fête, Chag, c'est Sukkot. Chag, c'est une fête, c'est la joie. Et il faut être quoi? Besavarta bechagecha Veita arsameach. Tu dois être dans la joie quand tu fais les fêtes. Tu dois être enjoué quand tu fais les fêtes. Quand il y a Rosh Chodesh, tu dois être content. Quand il y a les Chagim, tu dois être content. Même à Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement. Pourtant, c'est le jour où on va te juger, on va juger la création. Putain, on est habillé tout beau, on fait un seder, on a un beau repas, on est content, alors qu'on devrait être en rasra, on devrait être là, la tête baissée, en train de pleurer. Non, ça c'est Yom Kippour. Puisque Rosh Hashanah, en fait, c'est le jugement, et Yom Kippour, c'est le rappel, en fait. On a demandé, comment on appelle ça là, dans les jugements, on demande à être... à réviser le procès en fait. Et réviser le procès, donc on demande s'il te plaît, pardonne-nous, j'ai fait une bêtise, je ne recommencerai plus. Mais Rosh Hashanah, c'est le jugement. Et on devrait être en romain, on devrait avoir peur, la tête baissée. Et nous, on est habillé en blanc, on est beau, on va chanter à Kadosh Baruch Hu, on sonne du chauffard, on est heureux, on a des bons plats, on fait les simanim, et on mange la pomme, on dit qu'on est une bonne année, qu'on soit pas la queue, qu'on soit la tête. Donc on ne comprend pas ce ignan-là. C'est-à-dire que Dieu, il te dit, moi, ce que je veux, c'est de la joie. C'est le jour du jugement, il y a quand même de la joie. C'est Yom Kippour, tu dois être quand même content de te tenir devant un Kadosh Baruch Hu comme un ange, alors que tu es un homme, tu es plus grand qu'un ange, parce que tu es capable de transcender ton être pour arriver à dépasser les malachim. C'est ça ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, quand on aura passé Rosh Hashanah, Kippour, on arrive à Sukkot, Dieu nous prend dans ses bras, puisque la Soukha, pour être cachère, elle a besoin de 3 minimum, 3 pans, 3 murs, donc qui représentent un bras comme un câlin, en fait, il nous prend dans ses bras, il est content parce qu'on a réussi. Donc si tu sers pas Hachem avec joie, eh ben, ça sert à rien. Ne sers pas Hachem. Ne va pas te déguiser en religieux, ne va pas te déguiser en religieux, ne va pas faire semblant, d'accord, de venir et dire oui, je sais, j'ai fait la Torah, j'ai fait les mitzvot, ou d'étudier ton Torah, ta Torah pour dire bon, Yatzati et Techova, bon voilà, j'ai pris mon livre, j'ai étudié, ça me saoule franchement. Ah, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Ah, franchement, en cours de Torah, non, j'ai pas envie d'y aller. Tu sais quoi, je vais y aller pour faire bien voir. Mais la vérité, j'ai pas envie d'y aller. Tu vas arriver au cours de Torah, parce que genre, tu veux faire celui qui va au cours de Torah. Et là-bas, t'arrives déjà avec la rasra. Là-bas, quand t'arrives, le rabbin, tu le regardes, tu dis, qu'est-ce qu'il dit comme bêtise ce rabbin? Et après, tu t'endors sur ta chaise. T'as rien gagné. T'as rien gagné. Alors, c'est peu que tu sois fatigué, que t'arrives et que t'ailles au cours de Torah, mais que tu ailles avec joie, même si tu t'es endormi après. Tu vas parce que tu as envie d'y aller. Tu as passé une grosse journée, tu as eu des difficultés, tu t'es endormi, c'est pas grave. Tu auras le sahara de ton limoud.
Même si tu t'es endormi, tu auras le salaire. Mais par contre, celui qui va y aller contre travail forcé, et juste pour montrer qu'il est là-bas, juste pour faire bonne figure, qui va à la synagogue le Shabbat parce que il fait bonne figure, le monsieur qu'on voit à l'extérieur, comment il est, alors qu'à la maison, encore, t'as fait ton Shabbat, c'est dégueulasse, encore ça, ah, toi, t'es un imbécile. Et ben celui-là, il sert à rien, celui-là, il y a aucune Torah, en fait, sa Torah, elle est morte. Toute cette Torah-là, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle vibre, il faut qu'elle soit joyeuse. Et comme le dit Rabbi Nachman de Breslev et toute la chassidoute, en gros, que la Torah, elle se vit avec joie. Et donc ta Torah, pour être acceptée vers Akadosh Baruch Hu, il faut qu'elle soit joyeuse. Et encore plus quand tu viens en Israël, qui t'avoue la Haaretz. Quand tu viens en Israël, toi tu dis ouais, je vais aller faire mon alia, vous allez voir, je vais kiffer, ça va bien se passer, je vais faire de l'oseille, faire machin, je vais m'installer tout de suite. Et là, bam, t'as des difficultés, c'est dur Eretz Israël, c'est dur pour trouver la parnassa, c'est dur pour la langue, c'est dur pour s'adapter. Et là on commence, ah c'est dur, ah j'aime pas, ah les Israéliens, ah ils sont comme ça, et l'hébreu, et machin. Non, arrête de grogner, prends ça avec joie. C'est tes épreuves pour t'installer sur ta terre, pour faire les fondations, pour creuser ton installation en Eretz Israël. Et on sait très bien que ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est les fondations, parce qu'il faut creuser, il faut aller casser la roche, il faut briser l'intérieur. Et c'est exactement ça, Eretz Israël. Brise-toi de l'intérieur pour donner ton meilleur de ton potentiel. Mais fais exploser ta joie parce que tu es en Eretz Israël. Quand tu viens vivre en Israël, viens vivre en Israël dans la joie. Viens vivre en Israël parce que tu es heureux de vivre en Israël, pas parce que tu te sauves de là-bas, et là tu vas grogner toute la terre d'Israël, parce qu'elle va te vomir aussi dans la terre d'Israël. N'oublie pas une chose, c'est qu'au-dessus de toi, il y a Kadosh Baruch Hu. Chaque nation du monde, elle est gouvernée par un ange. Chaque pays, il a son ange qui va la gouverner. Mais Eretz Israël, il n'y a pas d'ange. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous gouverne. C'est lui-même qui protège et qui regarde. On nous dit que ses yeux, ils sont sur Eretz Israël du début de l'année à la fin de l'année. C'est-à-dire que Dieu, il regarde tout ce qui se passe ici. Donc, sois heureux de ton sort parce que tu es dans la maison du roi. Sois heureux d'être près du roi. Et c'est plus facile d'accéder à ta requête quand tu es en face du roi. Quelqu'un qui a besoin de demander quelque chose, s'il demande au Premier ministre ou à l'intendant en chef, il va devoir demander à l'un, à l'autre, et jusqu'à arriver au roi et qu'on accepte sa demande. Alors que nous aussi, on est à la maison, on est dans la maison du roi, on est les enfants du roi. C'est plus facile d'aller lui dire, papa, j'ai besoin de quelque chose. Ah bah, mais quand ton fils il demande quelque chose, s'il te demande avec la rasra, tu vas lui dire oui, bien sûr mon fils. Tu vas dire papa, je peux sortir ce soir. Papa, je peux acheter des... Tu vas dire arrête de me parler comme ça, tu es fatigant. Et un sourire, papa. Est-ce que je peux aller là-bas? Papa, je peux aller voir mes copains? Mais bien sûr, tu peux y aller. Maman, je peux aller? Oui, parce que tu es dans la maison du roi, mais viens le voir avec un sourire. Et quand on a un sourire, on a tout gagné. Et il y a cette fameuse histoire des frères saints de Rabbi Zoucham à Napoli et de Rabbi Elimelech Melizunch. Ils étaient en galoute toute leur vie. Et comme la Shrina est en galoute, eux aussi ils ont décidé d'être en galoute. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient de ville en ville pour approcher les cœurs des Bnei Israël, qui étaient en galoute. Bien sûr, on parle de la Russie, on parle de l'Europe de l'Est. Et ces deux grandes sadikim vivaient comme des mendiants. Ils ne voulaient pas être aidés, alors ils prenaient un minimum juste pour manger, juste pour de quoi boire et de quoi au moins dormir. Et un jour, ils sont rentrés dans une ville et là-bas, il y avait un mendiant. Il a dit, ah, encore ces deux-là, ils sont venus me piquer ma place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a dénoncés au gouvernement russe en disant que ceux-là c'était des arnaqueurs et des voleurs qui étaient venus faire des problèmes dans la ville. Alors tout de suite, bien sûr, les antisémites, ils étaient contents d'arrêter deux juifs, ils les ont mis en prison. Et dans la prison, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas la prison avec les boulettes, avec la télé, avec les beaux toilettes, non, c'était avec des Russes, avec des gros malabars, des schizophrènes. Et qu'est-ce qu'il y avait comme commodité? Un seau au milieu de la pièce pour faire ses besoins. Et Rabbi Elimelech, il était triste, il avait la tête ramma, il était pas bien. Et Rabbi Ezoucha, il lui a dit, mais qu'est-ce que t'as mon frère? Pourquoi tu fais la tête? Il lui dit, écoute, regarde-moi ça, on est dans prison et au milieu de la salle, il y a un seau d'excréments et je ne peux pas étudier la Torah puisqu'il y a les excréments à côté, je ne peux pas faire ça. Alors Rabbi Zoucha, il lui a dit à son frère, tu me déçois. Il lui a dit, pourquoi je te déçois? Il lui a dit, si c'est la volonté de Dieu que tu n'étudies pas la Torah parce qu'il y a un seau d'excréments, tu dois être heureux de ne pas pouvoir étudier la Torah parce que c'est la volonté de Dieu. Et là Rabbi Elimelech, il a dit à son frère, tu m'as consolé. Et il a commencé à sourire, ils sont soulevés, ils ont commencé à danser et à taper des mains. Et quand tous les non-juifs ils les ont vus, ils se sont dit, c'est qui ces deux fous là? Qu'est-ce qui se passe? Et on sait très bien que le rire et la joie est communicatif. Et tout le monde a commencé à danser autour
de ce pot de chambre en fait. Tout le monde a dansé tout en rond, il dansait, et il sifflait, il y avait de la musique, il faisait de la musique, etc. Et le gardien de la prison, il était au-dessus, il a entendu ce brouhaha, il est descendu, et il rentre où il y a la prison, dans cette grande cellule, il voit tout le monde danser, il dit « Qu'est-ce que c'est que ce balagan? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Si vous me dites pas, tout le monde va prendre. Et bien sûr, alors ils sont pas d'accord, ils veulent pas tous prendre. Et là, il y a une espèce de fouine qui va le voir. Il dit, excusez-nous, monsieur le directeur, c'est pas nous, on vous assure. C'est les deux juifs là-bas, vous avez vu, c'est deux juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces juifs? C'est des baboules, monsieur le directeur, quoi, c'est des maboules. Ils se sont mis à danser parce que il y a un seau d'excréments au milieu de la prison où on fait nos besoins. Et là, ils se sont mis à danser pour ça. Et donc, on a été entraînés, on a dansé avec eux. Alors le directeur, il a vu ça, il a dit « Ah, c'est ça qui vous fait kiffer, vous les juifs, ma boule. Ok, ouvrez-moi la cellule et sortez-moi ce pot. Je n'accepterai pas qu'on donne un spectacle dans ma prison. » Et il a fait enlever le pot de chambre et il les a laissés dans la cellule. Et Rabbi Zoucha, il a dit à Rabbi Elimer, tu vois, lorsque tu fais la volonté d'Hachem dans la joie, Akadosh Baruch Hu, il exauce toutes tes prières. Il faut comprendre de cette histoire que lorsqu'on est dans la joie, lorsqu'on va faire la volonté d'Hachem avec de la joie, Akadosh Baruch Hu, il va nous ouvrir toutes les portes. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, à commenter, et qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, et que toutes les paroles de Torah aident à la Géoula, Shlema Bimera Biamenu. Amen.